Salut la grande famille, c'est encore Maroussi Bejo. J'ai dit, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Attendez, je vais allumer la lumière. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. J'ai dit, n'oubliez pas de partager mes vidéos au maximum. J'ai dit, l'air est grave. Sortez, j'ai dit sortez, les Maliens n'ont rien encore compris. J'ai dit, aujourd'hui, même si ça Assimi Goïta se lève et puis dit non que oui, je vais tirer la mer de Guinée jusqu'à Bamako là. Les Maliens vont comprendre. Ils vont accepter. Et puis ils vont croire sur. Ils vont croire ça. Comment je ne peux pas accepter, puis je ne peux pas comprendre que des gens comme ça qui vous manipulent matin, midi, soir, et puis vous croyez. On dit procès de 46 personnes, ils n'ont pas dit procès d'une personne. Ils n'ont pas dit procès de petits voleurs du quartier. Que oui, on s'en fait en même temps, brou, on le juge, on s'en le jeter en prison là-bas. Non. On dit 46 personnes. 46 personnes qui sont allées faire coup d'État. On dit coup d'État renverser un pays. Et aujourd'hui, on les prend comme ça. On finit de les juger. Après, on dit 20 ans. Et puis, les pauvres dames qui sont. Les pauvres dames, les Maliens même ont libéré, hein, qui sont venus en Côte d'Ivoire. On dit, elles sont condamnées. Condamnation à mort. Non, les Maliens, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus comédien que les Maliens. On peut faire ça. Il n'y a pas plus comédien que Malien. On peut faire ça. Quelqu'un que vous-même vous avez laissé. Elles sont rentrées en Côte d'Ivoire. Et puis vous dites non que oui, elles sont condamnées à mort. Venez les chercher et puis vous allez les tuer. Ou soit où elles sont en Côte d'Ivoire là. Elles vont mourir en même temps quoi. Et puis à 20 millions. Vous cherchez l'argent. Vous c'est quelle abattre. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez pour vous là. Et sans oublier aussi, vous allez voir, hein, on dit, chaque année, chaque fête d'année, il y a toujours les présidents qui parlent. Donc, en même temps, ils vont dire, hey, grâce présidentielle. Donc, Assimi va donner grâce pour dire non, les 46 personnes là, ils sont libérés. Donc, partez. C'est ça. Les Maliens, vous n'avez rien encore compris. C'est nous, on va vous enseigner quoi. Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pour cela les gars m'ont appelé. Ah Rossi, oui, mon petit, c'est comment tu as les nouvelles de 46 personnes. Oui, c'est comment c'est. Il dit calmez-vous. J'attends d'abord. J'attends que ça va sortir puis ça va tomber. Pour que moi-même là, on puisse bombarder. La famille a fait des 46 personnes là. Regardez très bien. Ils n'ont qu'à rentrer en 2020. Ils n'ont qu'à rentrer en janvier. Fin janvier. Ils n'ont qu'à rentrer le 2 janvier. Ils n'ont qu'à rentrer le 5 janvier. Mais on sait que janvier là va pas finir puis ils vont rentrer. Il dit, ils vont rentrer. Ils vont rentrer puis on va s'attaquer maintenant sur les réseaux sociaux. Aïe, maman Aïcha connaît. Les soldats là vont rentrer. Hein. Les soldats là vont rentrer. Mais où toi tu dis non, parmi les soldats, il y a 4 Ivoiriens dedans. Le reste là, ce sont les étrangers là. Toi tu vas nous dire, ceux-là, toi tu vas nous dire qui est étranger, qui est Ivoirien. Tu vas nous dire. Hein. Parce que vos bêtises là, nous on n'est pas allés à ça. Hein. Vos bêtises, vous qui êtes sur les réseaux sociaux en train de rencontrer vos trucs bêtes, nous on n'est pas dedans. La famille, écoutez très bien la vidéo de Jean Bonnet. Écoutez très bien la vidéo de Jean Bonnet pour mieux comprendre que dans la vie, même quand quelqu'un est en train de sauter, il faut le regarder, sa manière de sauter. Les Maliens, là, ils n'ont qu'à nous copier. Arrêtez de vous glorifier pour dire c'est vous, ouais, souveraineté, oui, c'est comme ça. Il dit, Assimi Goïta là, voyez sa fin qui est là. Parce que oui, il va dire grâce là. Grâce, quand grâce va finir, les Ivoiriens vont rentrer en Côte d'Ivoire, les soldats vont rentrer en Côte d'Ivoire. Là. Et là, les Maliens, on les bombarder sur les réseaux sociaux. Eux-mêmes là. Assimi Goïta, vous de préparer que. Il sait si tu ne fais pas attention, il y a un coup d'État qui va se préparer. On va avancer. On va parler maintenant de nos soldats pris en otage au Mali. Alors, j'ai fait un post il y a, je crois, 2 ou 3 jours pour dire c'est fait, ils sont libres. Je crois que beaucoup n'ont pas compris ce que j'ai voulu expliquer là. Et donc, je vais profiter de ce direct pour vous expliquer. Voilà. Quand je dis ils sont libres, ça ne veut pas dire qu'ils ont été libérés. Ils sont libres parce que ils ont la certitude après la rencontre
que le ministre de la Défense a eu avec les autorités de la transition au Mali, vous vous rappelez qu'ils ont signé un mémorandum. Est-ce que vous avez connaissance de ce mémorandum? Est-ce que vous avez connaissance de ce qui est écrit dedans? Moi non plus d'ailleurs. Voilà, moi non plus d'ailleurs. Mais vous avez vu que toutes les parties prenantes étaient souriantes, n'étaient pas crispées. Et donc, c'est un signe, voilà, qui montre bien que, au cas où certains ne l'auraient pas vu, je vais, voilà, au cas où certains ne l'auraient pas vu, voilà, ça c'est ça. Voilà, voilà, Téné Bahima, tout souriant avec le ministre des Affaires étrangères du Mali, etc. Chacun tenant en main son document. Voilà. Très heureux de tenir en main un document qu'ils ont tous les trois signé. Voilà. Et qu'ils brandissent à la caméra, qu'ils se sont bien gardés de divulguer. Voilà. Et donc, il faut savoir recouper l'information. Il faut savoir recouper l'information. Voilà. Moi, j'ai un ami, je ne veux pas dire son nom, qui est un avocat, un ténor du barreau au Mali, avec qui j'ai fait la fac de droit à Bordeaux, avec qui je suis en contact. Et qui lui aussi est en contact avec certaines autorités de la transition. Et donc, qui a... Bon, je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais en tout cas, qui m'a rassuré que nos gens étaient libres. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été libérés, séance tenante. Voilà. Ça ne veut pas dire, mais ils sont libres. Ils vont revenir en Côte d'Ivoire. Ils vont revenir en Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est une question d'heures. C'est une question d'heures. Voilà. Peut-être de quelques jours. Parce que il faut organiser le retour de 46 personnes. C'est pas, ça ne se fait pas comme ça. Mais c'est triste quand même de voir que il y a des Ivoiriens qui se réjouissent que nos soldats, que même les Maliens n'appellent plus mercenaires, soient pris en otage, détenus. Ah, Jean Bonnet, tu nous as menti. Ah, Jean Bonnet, voilà, tu disais qu'ils ont été libérés là. Ils ont pris 20 ans. Ils jouissent. C'est jouissif pour eux, ça. Ils jubilent, ils sont contents. Ils ont pris 20 ans, ils sont contents. Mais, je sais que vous n'êtes pas juriste. Donc, je peux comprendre. Dites-moi, vous avez déjà vu un procès comme celui-là? Comme celui-là. Regardez les charges. Se tenir en 2 jours et je dirais pratiquement le même jour, les juges délibèrent et donnent la sentence. Vous avez déjà vu ça? Où est-ce que vous avez vu ça? Ça a pris 10 ans à Gbagbo et à la CPI pour instruire et juger son procès. Ça a pris, je ne sais pas combien d'années, depuis 2018 qu'il y a eu, je crois, les attentats à Bassam. Ils sont au tribunal depuis combien de temps? C'est, je crois, aujourd'hui ou hier qu'il y a eu la sentence. Regardez en Guinée, depuis combien de temps ils sont en train de juger les gens. Donc un procès pénal où il y a 46 personnes qui sont impliquées ne peut pas se gérer comme ça 2 jours et puis en même temps on délibère et puis on donne. C'est pas comme ça que la justice fonctionne. C'est pour ça que j'ai parlé de Justice Comedy Club. Quand vous avez lu la décision des juges, quand vous avez vu à la fin, les 3 dames sont condamnées à perpétuité. Vous ne pas dire à mort. Voilà, elles sont condamnées à mort. Mais les femmes là, les 3 femmes là, elles se sont échappées d'une prison. Est-ce qu'elles se sont échappées d'une prison pour se retrouver en Côte d'Ivoire? Ce sont les autorités maliennes elles-mêmes qui ont dit que les 3 femmes-là étaient libérées pour des questions humanitaires ou sanitaires. Pour des questions humanitaires. Donc comment vous-même vous libérez 3 personnes pour des questions humanitaires? Vous tenez un procès
Vous ne lancez pas de mandat d'arrêt contre ces personnes-là. Vous ne leur demandez pas de venir au procès. Et puis vous dites, ils sont condamnés par contumace, c'est-à-dire parce qu'ils assentent au procès et ils sont condamnés à la peine de mort. Bon, j'appelle ça Justice Comedy Club. Voilà ce que j'appelle Justice Comedy Club. Mais il faut aller plus loin que ça. Il y a un ultimatum de la CEDEAO qu'il ne faut pas non plus négliger. Un ultimatum de la CEDEAO qui regarde, qui observe tout ça. Les gens ont bombé la poitrine. Ils ont fait des déclarations tonitruantes. Ce sont des mercenaires, etc. Donc, les gens, il ne faut pas que les gens perdent la face. Et donc, la Côte d'Ivoire a donné des instruments aux autorités maliennes pour qu'elles ne perdent pas complètement la face. Et c'est pour ça que le ministre de la Défense s'est déplacé pour leur donner cette impression que c'est eux qui tirent les ficelles. Ça flatte leur ego, tant mieux. Les militaires au pouvoir au Mali, ils aiment qu'on flatte leur ego. Ils adorent ça. Ah oui, on a chassé la France, on a chassé l'ambassadeur de France. On a donné 24 heures à tel ambassadeur de quitter. On est parti à la tribune de l'ONU. Voilà, on a dit ce qu'on voulait, on a chié là-bas, comme disent les enfants de façon triviale. Ils aiment ça. Ils aiment se donner un spectacle. Donc, la Côte d'Ivoire leur offre ce qu'ils aiment pour flatter leur ego. Mais, au sorti de tout ça, nos gars vont rentrer en Côte d'Ivoire. Le schéma le plus probable, c'est que demain, probablement, Assimi Goïta fasse un discours à la nation, comme s'il était un chef d'État élu. Et puis, il dit, bon, voilà, grâce présidentielle, voilà, le généreux Assimi Goïta, l'Africain, le panafricanisme, et puis ils sont contents, et puis on passe à autre chose. C'est un des schémas, il y a d'autres schémas possibles. Mais, dès l'instant où ils ont signé un mémorandum, ils se sont fait à tout, ils ont rigolé, ils sont partis, il n'y a eu aucune déclaration, personne ne sait ce qu'il y a dans ce mémorandum, mais ils sont repartis, chacun satisfait, soyez sûrs que nos gens vont rentrer. Donc quand je dis ils sont libres, c'est par rapport à ça. Voilà. Je n'avais pas dit que voilà, ils sont allés au tribunal, on les a libérés, et puis, même quand vous êtes condamné, que vous êtes en prison, et que vous êtes libéré là, c'est pas dans les 2 heures là que vous sortez en même temps, hein. Il y a toute une procédure. Voilà. Mais ça, les juristes savent de quoi je parle. Donc, il faut simplement regretter que la Côte d'Ivoire est tellement divisée, c'est ça la leçon qu'il faut tirer, que tout est politique, que même des soldats qui sont censés être en dehors de la sphère politique sont un enjeu politique. Des gens souhaitent qu'ils soient lourdement condamnés simplement parce qu'ils n'aiment pas le RHDP, parce qu'ils détestent Ouattara, parce qu'ils n'aiment pas Bitogo ou Bakongo ou je ne sais pas qui, ou Kafana. Rien que pour ça, ils souhaitent que ces gens-là soient condamnés. Ça flatte leur ego. Ils sont contents parce que le RHDP a mal, parce que Ouattara a mal, et eux, ils sont contents. Si la Côte d'Ivoire est humiliée, ça suffit à leur bonheur. Ça suffit à leur bonheur. Voilà la Côte d'Ivoire qu'on a aujourd'hui. Et c'est ça qui me fait peur, moi. C'est ça qui me fait peur. Des militaires, vous avez vu la liste? Il n'y a pas que des gens du Nord dedans. Il y a des gens de toutes les ethnies dedans. C'est des Ivoiriens de toutes les contrées. Mais pour des questions de politique politicienne, pour des raisons de rancœur, de rancune, il y en a qui se réjouissent. Ah oui, Jean Bonnet, n'a pas dit qu'ils sont libres, voilà, on les a condamnés à 20 ans, et puis ils sont contents, ils jubilent. Jean Bonnet, tu es un menteur, voilà, on les a condamnés, ils sont contents. C'est triste. C'est triste. C'est triste parce que ces gens-là vont périr de leur propre haine.
Parce que tu ne peux pas avoir autant de haine en toi et puis penser que Dieu va te remettre le pouvoir. Ou va remettre le pouvoir à celui que tu soutiens. Quand on sort d'une longue crise comme celle que la Côte d'Ivoire a vécue, je ne connais pas un pays où, quand on sort d'une telle crise, on remet le pouvoir à quelqu'un qui va ramener encore la crise, qui va ramener encore la belligérance parce qu'il est dans une logique de vengeance, de rancune, de rancœur, de ressentiment. Je n'ai jamais vu ça. Quand on sort d'une crise comme celle de la Côte d'Ivoire, on confie le pays à quelqu'un qui va le pacifier. On ne confie pas à quelqu'un qui va encore le replonger dans les mêmes travers. Or, quand on écoute certains discours, ça fait pitié. Ils n'ont aucune compassion pour des Ivoiriens qui sont injustement incarcérés, pris en otage dans un pays voisin. C'est triste. C'est triste. C'est pas Ouattara qui est en prison. Ouattara n'a aucun parent dedans. C'est pas Bitogo, c'est pas Bakongo, c'est pas Kafana. Ils sont tous ici. Ils n'ont aucun parent dedans. Ce sont vos frères, vos cousins, vos oncles. Ce sont vos parents qui sont là-bas. Ils ne demandent qu'une seule chose, c'est rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, si vous êtes des gens dotés d'un minimum de cerveau, vous devez prier pour que ces gens-là rentrent, au lieu de vous réjouir de cela. Ce n'est pas avec tout on fait de la politique. Lorsqu'on parle de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on doit être unis. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Jean Bonnet a dit. Il a dit, n'oubliez pas de partager cette vidéo-là dans les groupes maliens. Partagez ça dans les groupes. Et ça va rentrer dans les yukuri, ça va rentrer dans les oreilles. Oui, ça va rentrer dans les oreilles. Trop, c'est trop. Moi, je vous avais déjà prévenu. Ceux qui me suivaient longtemps sur YouTube là, eux me vont dire oui, mais mon petit, tu dis la vérité. J'ai dit le jour, Assimi Goïta va dire, ceux-là, ils n'ont qu'à partir en Côte d'Ivoire là. C'est là, il a maillé son totem. Parce que les Maliens, ils vont chercher à comprendre, ils vont dire, mais attends, ce gars-là, il nous a fait tourner, nous on avait cru que oui, ceux-là, ce sont des mercenaires, parce qu'on ne juge pas les mercenaires comme ça. Jean Bonnet vous a expliqué un petit détail, moi aussi je vais rentrer dans le but du sujet. Vous comprenez? On vous dit toujours, on ne tire jamais sur l'ambulance. On ne tire jamais sur l'ambulance. On vous dit ça toujours. Vous pensez que nous, on s'amuse. Vous pensez que nous, on s'amuse. Entre nous-mêmes, les Ivoiriens, on se déteste. Parce que quoi? Oui, j'aime pas Ouattara, j'aime pas Babou, j'aime pas Sorogium, j'aime pas Bédier, j'aime pas Afin Guessan, j'aime pas Blé Goudé. Tout ça, on se déteste pour rien. On se déteste pour rien. On est là pour entrer d'injurer des gens matin, midi, soir, jusqu'à on s'en empêler des Camerounais, d'autres parties des Camerounais qui viennent mettre les bouches dans notre affaire politique. Mais nous, on ne se lève pas comme ça pour dire on va aller parler du Cameroun. Jamais, nous, on ne fait pas comme ça. Mais eux, là, les Ivoiriens tarés qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en Europe, qui ne cherchent pas à sensibiliser, qui ne cherchent pas à faire comprendre aux gens que oui, voici la réalité, voici ceci, voici cela. Mais vous vilipendez vos pays, qui est la Côte d'Ivoire. Vous détestez vos pays qui est la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas ceux qui sont au pouvoir parce que quoi? J'aime pas Ouattara, j'aime pas Bitogo, j'aime pas Sissé Bankongo, j'aime pas ceci. Mais mon frère, quand tu vois que tes soldats n'ont pas de parti, les soldats qui sont là, ils n'ont pas de parti pris. Les soldats n'ont pas de parti pris. C'est dans leur cœur, ils ont les partis pris. Si ce n'est pas les voter, eux, ils ont les partis pris qui est dans leur cœur. Mais eux n'expriment pas pour dire, moi j'aime telle personne, non j'aime telle personne. Non, eux ne font pas ça. Ils sont neutres. D'abord, ils sont neutres là. Trois cyberactivistes que moi j'appelle, toi tu es mercenaire parce que toi tu n'es pas capable de sensibiliser, tu n'es pas capable d'éclairer la vérité. Tu es là, tu caches la vérité, puis tu es là pour parler des mensonges. Mais aujourd'hui, voici ça. Voici ça. Vous avez parlé, ouais, Ouattara, il va voir. Oui. Vous pensez que Ouattara, tu es là, là. Excusez-moi si il appelle Ouattara, excusez-moi, pardonnez. Papa Ado, tu es là, là. Vous pensez que les 46 soldats, s'ils restent à vie là-haut, ça va lui dire quoi? Ça va lui dire quoi? Donc, si je comprends très bien, vos nouveaux systèmes maintenant, en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays maintenant, c'est qui est devenu à la mode, c'est 20 ans, quoi.
Vous là, vous êtes le vrai comédien. Côte d'Ivoire aussi, ils donnent 20 ans. Eux aussi, ils donnent 20 ans. Donc, vous êtes dans l'affaire des 20 ans. Il y a Tiken qui a dit gouvernement 20 ans. Que gouvernement 20 ans. Bande de plaisantins. On vous dit la vérité que Assimi Goïta, il est venu au pouvoir pour combattre les djihadistes. Il n'a qu'à jouer son rôle. Regardez son frère, son jeune frère Ibrahima Traoré. Regardez ce qu'il est en train de faire. Les Maliens, regardez très bien celui qui est venu au pouvoir. Ibrahima Traoré, il est en train de faire son travail. Son travail, il est en train de faire ça. Est-ce que vous voyez, il est en train de faire... Non, il est en train de faire son travail. Parce que quoi? Il est venu pour un but. C'est ce but-là qu'il est en train de réaliser là. Quel but? Il dit au nord là-bas, au nord des choses comme à Burkina, là-bas, les gens n'arrivent pas à manger et il y a des attaques par-ci par-là. Donc ils sont là repousser des gens. Lui, mais il est en train de chercher un moyen encore. Comment faire pour aller combattre des gens, des terroristes. C'est son but, c'est là. Mais il n'est pas là pour dire qu'il va confisquer tel truc, il va prendre telle partie de Bamako et le reste, c'est les rebelles qui occupent cette place-là. Il n'est pas capable, lui, et puis vous êtes là. Oui, c'est la Côte d'Ivoire qui est venue déstabiliser. Oui, c'est les Ivoiriens, oui, c'est les militaires. Mais attendez. Tout le monde est en train de parler, non? Mais quand on va voir que oui, les soldats ivoiriens sont en Côte d'Ivoire là, on ne va plus parler, hein. On va commencer à aboyer maintenant sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre. Moi, je ne vais pas attaquer au Mali, hein, mais c'est les cyberactivistes mercenaires qui étaient contre et qui voulaient que, oui, les militaires là restent là-bas. Là. Mais on va prendre vos cas comme ça, puis on va décortiquer vos vidéos matin, midi, soir. Votre histoire de bande de plaisantins qui disent que je suis panafricain, je suis ceci, je suis cela. C'est comme ça qu'on juge les terroristes. C'est comme ça qu'on juge quelqu'un qui est venu faire coup d'État. Hey, panafricain, vos histoires de panafricanisme à venir, on va voir. C'est comme ça qu'on juge les gens. Non, ce sont les mercenaires. Oui, jusqu'à la même les mamans, les Afrique, la maman Africa qui a Aïcha Kone, elle quitte là, elle fait une vidéo pour dire non que oui. La vidéo même, vous avez vu la vidéo, non? Vous avez vu la vidéo où je parlais à maman Aïcha? Clairement, facilement. J'aime pas dans les injures, je ne suis pas dans les injures, mais je dis ce que je pense. Si ça t'a vraiment touché là, c'est simple. C'est dans ça son vidéo. Bon, je laisse de ce côté. Vous comprenez? Maman Aïcha dit, parmi les soldats là, il y a 4 Ivoiriens. Mais ceux qui vont venir très bientôt là, envoyer les 3 filles, les 3 dames qui sont à la mission, puis on les a envoyées là, en Côte d'Ivoire là. S'il vous plaît, envoyez ceux-là chez Maman Aïcha Kone, elle va vérifier ceux-là. Elle va vérifier les filles là. Si elles sont ivoiriennes ou si elles ne sont pas ivoiriennes. Parce que si elles sont ivoiriennes, il reste une personne là-bas dans 46. Et encore, les 46 là vont venir, non. Maman Aïcha va aller contrôler. Parce qu'on lui a surnommé Maman Africa. Maman Africa de panafricanisme. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Vous aimez, vous voulez créer problème à Alassane, j'ai encore pour dire au monde entier que ce gars-là, il est sanguinaire, ce gars-là, c'est un tueur, ce gars-là, il est là pour emprisonner des gens, ce gars-là, oui, il a envoyé des gens en mission, des mercenaires en mission pour aller renverser un pays. pour aller renverser un pays. C'est ça qui était dans vos têtes, mais Dieu n'a pas voulu. Voici la vérité qui s'est déclenchée là. On dit le mensonge là, c'est comme un ascenseur, lui, il va rapidement. Mais la vérité, c'est pas à pas. Pas à pas. On vous a dit non, que nous, on n'est pas là pour la violence. Papa Ado, vous avez piétiné Papa Ado jusqu'à vous avez mis les feux même derrière lui pour qu'il puisse s'agiter pour aller dire non, moi, il veut mes soldats. Mais il allait pas à pas. Quand ici, ça échoue, il s'en de l'autre côté, ça envoie. Ça va un peu. Voici ça. Voici verdict. Voici ça. Vous allez voir hein, les déclarations parce qu'on dit chaque président, chaque année, il fait grâce. Il fait grâce. Nous tous, on va être devant nos télés. Même s'il parle en bambara aujourd'hui, nous-mêmes, nos télés, là, on va aller mettre traducteur. S'il parle en bambara, ça va traduire. Donc, mes frères et sœurs, ma famille, restez tranquilles. Ce que Jean Bonnet a dit là, vous avez bien entendu, restez tranquilles. Ils vont les libérer. Ils vont les libérer et puis on va voir maintenant les cyber, ceux qui aboient ici les réseaux sociaux là. On va s'affronter maintenant. Trop, c'est trop. Quelqu'un qui est en train de travailler pour vos pays. Aujourd'hui, les soldats sont allés aider les Maliens.
Les soldats sont allés aider les Maliens. Vous-même, les cyberactivistes, Baba Nicolo. Attends, faut pas y vais. André, c'est une. J'attends. Attendez-moi. Les cyberactivistes, je vais citer votre nom comme ça. Quand ils vont venir, je vais citer vos noms. Et puis, je vous tiens en l'œil. Quand vous faites vidéo, je vais analyser. Puis, je vous bombarde. Moi, je n'insulte pas. Je ne suis pas là pour injurer les gens. Mais moi, là, mes vérités, là, ça va rentrer dans vos corps. Ça va rentrer dans vos corps. Vous êtes en Europe, c'est vous qui pouvez sensibiliser. Dis aux gens, oui, faites ça, faites ceci, faites cela. Mais dans vos têtes, là, c'est les tonneaux vides. Dans vos têtes, là, c'est les tonneaux vides. Votre histoire de mercenariat que vous avez créé, que on est panafricain. On est panafricain. Quand tu es panafricain, tu bats pour ta nation ou pour un continent. Tu dis, mais comment on va faire? C'est mieux de sensibiliser parce que sensibilisation, c'est nécessaire de dire non, allons-y à la violence. La violence ne peut jamais arranger une chose. Oui, c'est l'éducation, tu peux arranger une chose, mais la violence ne peut pas. Vous êtes là en train de manigasser des choses. Oui, descendez dans les rues. Oui, tantôt, telle date, là, on va lever Ouattara. Tu vois, les gens portent les bérets. André, même pas en guerre. Tu vois, les gars portent les gilets par bas, les costumes. André, c'est un militaire. Les déserteurs des militaires. Vous avez vu, non? Il dit, Allah. Et Allah. On peut faire ça. Et Allah. On n'a pas. Il dit, c'est maintenant, c'est maintenant la bombe va s'exploser et puis on va commencer à bombarder. C'est maintenant on va commencer. Vous avez vu les Maliens? Aujourd'hui, quand vous voyez votre ministre, ou c'est qui, la Sugar Maïga, quand il allait aux États-Unis, il allait parler là-bas. Non, Ouattara, on dit qu'il faut parler, c'est qui tu es venu dire, ouais, Ouattara est comme ça, oui, oui, vous dites non que tel président, il n'est pas, il tient mélangé. Vous voyez? Même aujourd'hui, si Assimi Goïta dit non que la mer qui est en Guinée là-bas, là, eux, ils vont tirer pour que la mer arrive au Mali, là. Je te le jure, il y a les Maliens, à 90% des Maliens qui vont croire ça. À 90% des Maliens, tu vont croire ça. Oui. Hier, j'ai vu une vidéo d'un gars là que je vais faire ça très bientôt. Où il a dit les Maliens. Non, là, les Maliens. Guinéens. Burkinabé. Ils vont se rassembler. Ils vont s'associer. Ils vont créer une banque. Ils vont créer leur monnaie. Eux, là, ça ne va pas dans les têtes. Eux veulent créer leur monnaie. Eux veulent créer les monnaies, les trois pays là. Et puis c'est lui qui dit, hein, parce que les trois pays là n'ont pas parlé de ça. Mais lui il dit non que oui, les trois pays là vont créer les monnaies. Et puis ils vont diriger les monnaies. Et ils vont... Vous voyez, s'ils n'ont plus de quelque chose à dire, ils vont se focaliser sur monnaie. Si ce n'est pas monnaie, ils vont se focaliser sur quelque chose. Vous voyez, Guinée, mais qui ont leur propre monnaie là-haut. On va où est ça? Eux, ils ont leur propre monnaie depuis combien d'années? Depuis Sékou Touré. Eux, ils ont leur propre monnaie. Est-ce que vous voyez, la Guinée s'est développée. Le Mali, même au début, les Maliens, eux, ils avaient leur propre monnaie. Avant, ils étaient dans comment dirais-je, CFA. Et eux, ils sont quittés dans CFA, ils ont créé leur propre monnaie. Après, encore, ils se sont retournés encore dans CFA. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas. C'est pour cela que j'aime les Burkinabés. Les Burkinabés, là, eux, ils ne parlent pas trop. Eux, ils agissent et puis on quitte là. C'est comme ça. Quand Burkinabé, tu vois que ça là, c'est pas bon, là, lui, tu regardes, et puis il dit, Joe, c'est pas bon, et lui, il quitte. Mais les Maliens, c'est pas bon, hein. Et puis il lui dit, fort. Et puis il est là, et puis il remue son main, et puis il dit, oui. Mon frère, il faut réfléchir. Vous avez vu, non? Voici la honte qui est venue sur vous maintenant. Voici la honte qui est venue sur vous. C'est quel prétexte maintenant vous allez trouver? Vous allez dire non que oui, Assimi Goïta est gentil. C'est pour cela qu'il a fait grâce. Il a fait grâce présidentielle, grâce parce qu'il était gentil. Comment quelqu'un, vous-même, vous avez libéré les trois dames. Elles sont parties en Côte d'Ivoire. Et puis vous dites donc que vous les avez condamnées à mort. Eh Seigneur, Seigneur. C'est pas tous les Maliens. C'est pas tous les Maliens. Mais il y a d'autres Maliens là, non? Ceux-là, on doit les désactiver et puis on doit les activer encore pour mieux comprendre la vie. Moi-même, je ne suis plus dans ton pays. Toi-même, tu m'as dit de partir dans mon pays. Moi-même, je m'en vais dans mon pays. Et puis toi, tu juges là-bas. Et puis tu me donnes condamnation à moi. Je dis,
Attends. On va où avec ça? Prenez-nous au sérieux, on vous a fait quoi? Des Maliens qui vous ont rien fait là. Mais eux réfléchissent aussi. Prenez-nous au sérieux. Vous avez fait que nous, au moins là, des gens qui venaient faire, les femmes, des artistes qui venaient faire concert live en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres mecs qui n'ont pas pu faire leur concert live. Vous-même, vous savez que non, la Côte d'Ivoire, on est béni. Il n'y a pas aucun artiste qui est vu, qui n'a pas passé en Côte d'Ivoire et qui est devenu star en Afrique ici. Personne. Pour être star, il faut passer en Côte d'Ivoire d'abord. Je n'ai pas dit les pays Maghreb, non, parce que nous, on ne comprend pas. Mais les pays où on dit la peau noire, il n'y a pas aucun artiste qui n'a pas passé en Côte d'Ivoire et puis de devenir star. Jamais. Vous-même, vous savez. On se connaît entre nous. Vous avez fait qu'il y a d'autres même. Les programmes de concert live, mais ça a été annulé. À cause des 46 soldats là. Si on avait vite parlé là, aujourd'hui, tout le monde était tranquille. C'est parce que nous, on savait, on connaissait la vérité que quand les gens font des marches, on dit non qu'ils vont empêcher. Nous, on sort toujours. Moi, je sortais si, mais partez sur mes chaînes YouTube, vous allez voir. Moi, je sortais et dis non, ce n'est pas normal. Laissez-les jouer. Les concerts live, laissez-les. Parce que celui qui est au pouvoir là-bas, là, c'est lui qui est en train de ménager. En réalité, il connaît la vérité, mais il ne veut pas les libérer. Mais après, vous avez vu, voici les résultats. Là. C'est pour cela, moi, quand deux personnes se battent là, quand une personne vient m'expliquer le problème, j'ai dit, tu as raison, ok, il faut appeler l'autre. Si tu n'arrives pas à appeler l'autre, je vais l'écouter aussi. J'ai dit, bon, mon frère, toi, pour toi, là, c'est un peu bizarre, mais je vais écouter l'autre. Il te dit ouvertement que l'autre, là, c'est un peu bizarre. C'est ça, tu es là. Ouattara fait, oui, hein, Ouattara, oui, en 48 heures, c'est là on vient montrer des preuves que oui, ce sont les soldats. Oui, pourquoi ils n'ont pas... On voit dans les passeports, il y a des cuisiniers, il y a des maçons, il y a les plombiers, il y a les caroleurs, oui, il y a les mangeurs d'hommes, et il y a les, je peux dire, quoi là même, j'ai oublié, tellement qu'il y avait tellement. Jusqu'à il y a les ramasseurs de poubelles, dans les passeports, ils ont mis tout ça là-dedans. Mais, Yaba, zéro. Vous avez vu? C'est une honte totale qui vous anime à l'air là. 2023 qu'on va rentrer dedans là. Apprêtez-vous, hein. Nous, on n'est pas dans les yeux. Et puis, si on veut parler maintenant, parlez en français, faites mix quoi dans vos vidéos. Vous, les vidéomans maliens qui font les vidéos là, faites mix maintenant. Parlez en français. Ou parlez dans votre langue bambara et traduisez ça en français. Et nous, on va écouter et puis on va voir. Arrêtez de manger l'esprit des Maliens. Les gars souffrent, les gars veulent le développement aussi. Mais vous êtes là. Les gars veulent le développement, vous êtes là. Vous êtes là en train de les mentir seulement. Et il y a quoi? Mais on est sur les réseaux sociaux. Après la libération des 46 là, on est avec vous. Je pense que c'est nous Français là, ça va aider beaucoup de personnes à mieux comprendre que vos gouvernements là, il est temps de vous ressaisir. Je dis toujours, Doumia, tu es en Guinée là-bas. Ceux qui me suivent durant combien d'années, ils vont me dire non que petit, ce que tu dis là, tu l'as toujours dit. Il dit Doumia, tu es là. Doumia, il a envoyé procès le 28 septembre 2009 de Dadis Camara. C'est si ça là, les Guinéens vont se focaliser. Et ça va faire combien d'années ou ça va faire combien de temps? Oh, les Guinéens vont plus s'occuper de son pouvoir. C'est ça qui va faire que Doumia va durer au pouvoir. Quand on va quitter, oh lui-même Doumia, lui-même oublie que lui-même c'est un militaire. Lui-même, Dieu Seigneur, lui-même il oublie que c'est un militaire. Il est en train de juger ses frères militaires. Souvent aussi, il est en train de faire des petits dégâts. Souvent, quand les Guinéens font les manifestations, il y a les morts, il y a les ceci, il y a les cela. Les preuves là, les gars prennent ça pour garder un peu. Lui, mais il ne sait pas que dans la vie, on dit quand tu t'abaisses pour un anus de quelqu'un dans la rue, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui a rien dans ton anus. Donc, c'est que lui-même, il est en train de préparer. Là. Lui-même, il ne sait pas que ça peut l'arriver. C'est ça, les Guinéens sont focalisés ici. 28 septembre, on va rien procès là. Oui, on va rien procès là. Oui, car on va rien procès là. Ils sont focalisés. Mais après procès, c'est là ils vont dire, bon, on a fini de rien procès. Toi, tu nous dis quoi? Mais où les procès là, ils vont nous attendre d'abord telle date jusqu'à ça va faire au moins. Vous allez voir qu'il va faire 1 an et demi. Même plus de 2 ans même, il va le faire au pouvoir. C'est ça qui était aussi le système d'Assimi Goïta. Mais Assimi Goïta, il y avait vraie pression. Il y avait vraie pression.
C'était pas pour dire non que oui, ce sont les Maliens qu'ils ont attrapés pour faire le coup d'État, donc ils vont faire ceci, ils vont les... Non. C'est deux pays. Toi, tu prends les pays, tu prends les soldats d'autres pays, il y a pression sur toi. C'est cette pression-là, il était obligé. Il était obligé, c'est ça qui est là. C'est ça, il va vomir bois. C'est ça, il va les libérer, puis il va vomir bois. C'est là, ça a rentré poète. Et ça a rentré dans le côte poète. Ça fait mal. Ça les fait mal, aller là. Nous, au début, c'est nous, on dit dans la vie, quand malheur t'arrive là, il y a un bêté, il y a un langage bêté, tu dis, Kounoumri a dit, mon frère, où tu es là, ton malheur là, il faut assumer ça dans ton cœur, puis il faut digérer ça dans ton cœur, puis tu lui qui en t'est réjoui, il est content, tu le rêves, puis mais le jour, la balance se tourne, elle se tourne. C'est là maintenant tu dis, moi au début, quand il faisait, tu riais, non, aujourd'hui voici pour toi. C'est ça qui va arriver aux Maliens. Ils n'ont rien encore compris. Ils n'ont rien encore compris. Quand on leur parle, non, allons-y, mollo, libérez cela, on va quitter, on va passer à autre étape. Libérez cela. Non. Ils sont venus faire quoi? Quelqu'un, tu vas quitter dans ton pays, vous-même réfléchissez. Quelqu'un qui va quitter dans ton pays, il va venir faire coup d'État. Quand il vient faire coup d'État, là, ce qu'il y a des... Moi, je vais quitter en Côte d'Ivoire, il y a aller faire coup d'État au Mali. Maintenant, s'il fait le coup d'État réussi là, est-ce que c'est moi, un étranger comme ça, c'est moi qui prend le pouvoir? Ceux qu'il y a des Maliens qui sont corrompus, qui sont là, qui sont prêts à prendre le pouvoir. Donc, demandez pour ce que vous avez fait là, demandez aux ceux-là. Même si c'est Alassane qui vous a envoyé, vous parlez chez vous, vous dites non que oui, ils sont les mercenaires, non, ils sont venus faire coup d'État. Demandez aux ceux-là. Que au Mali ici là, il y a des si vous avez reçu beaucoup d'États là, il y a des personnes qui allaient venir au pouvoir là, dites-les leur nom. Dites-les leur nom. Et puis on va vous laisser. Et ils vont dire. Parce qu'ils veulent la libération, non? Ils vont dire. Quand même. Mais si tu n'es pas là à l'école là, mais si tu n'es pas arrivé loin à l'école là, mon frère quand même, tu respires par ta bouche, tu respires par ton nez, et puis tu respires par ton anus. Et puis tu respires par tes oreilles aussi, et puis les yeux sont là. Prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux quand même. Tiens, on vient ici, on vous explique terre à terre, vous ne comprenez pas. On vient ici, vous ne comprenez pas. On va ici, vous ne comprenez pas. Mais vous voulez quoi? Vous voulez rester dans ça? Jusqu'à souvent, même vous prenez les milliards. Non, il a payé les drones. Assimi Goïta, le gouvernement malien, ont payé les drones. Ils ont payé les 1024. On dit hélico même, tu décolles des hélico, tu fais au moins 2 minutes. Entre 1 minute à 2 minutes, tu arrives aux États-Unis, des Mali aux États-Unis. 2 minutes, tu quittes à Bamako, tu arrives aux États-Unis. Mon frère, même je n'ai jamais vu un missile comme ça. Mais je n'ai jamais vu Sata 2 même, tu décolles de Mali jusqu'aux États-Unis, ça fait 2 minutes. Dites-moi. Même le vent même fait pas ça. On peut faire ça. Le vent même tourbillon, même vent, tourbillon même, petit vent même, vrai vent même, tu dis quoi, voum, Mali, 2 minutes, ça peut faire. On vous dit ça et puis vous croyez aussi. Vous croyez aussi. Avion, tu fais 2 minutes. Aux États-Unis, Mali, prenez cet avion-là pour aller bombarder maintenant les djihadistes qui vous mélangent là. Partez les bombarder 2 minutes, même quelques secondes, mais c'est même Mali, quelques secondes, et puis il revient, il localise de l'eau, et puis il gagne. Vous avez déjà gagné. Mais ça là, on vous ment et vous croyez. On paye les 1024 étaient fatigués. Les 1024 d'entraînement des Russes là. Les entraînements, les 1024 pour les entraînements des Russes là. On vous vend ça, vous prenez ça, vous pensez que pour vous là, vous avez dernier cri. Des 1024. Vous croyez à ça encore? Seigneur. 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 Je pense que si vous quittez dans nos bouches là, après la libération des 46 soldats, si vous quittez dans nos bouches, non, vous allez comprendre que les Ivoiriens là, c'est eux qui sont à nous éduquer maintenant. Parce que demain, on va expliquer terre à terre, vous allez mieux comprendre. Assimi Goïta va dire, il y a mon totem sur. On va vous expliquer, on va décortiquer les vidéos des gens.
Vos loques, non. Vos vidéomans qui font des vidéos, les rastas, je sais pas si c'est race ou c'est quoi, les trucs en bas de mal, très, 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 très puissants là. Lui, là, il loque, lui, parle pas en français. Damae, lui qui est aux États-Unis, lui, parle en français là. Les autres, ils parlent pas en français comme ça. Sinon, si les autres parlaient en français là, ils allaient mieux comprendre que l'Ivoirien là, nous, on parle en français. On allait les bombarder dans les vidéos, non. Eux, mais ils allaient dire, les Ivoiriens maintenant, ils sont à sensibiliser les Maliens. Ils ont peur. Mais cette peur-là, parmi nous, là, parmi les vidéomans, ceux qui font les vidéos, il y a d'autres qui vont traduire ça, non? Il y a quoi? On vient ici, c'est vous. On vient vous expliquer quelque chose qui est bien pour vous, pour nous. Mais vous ne voulez pas accepter. Vous avez vu? Telle honte. Telle honte. Vous allez rentrer dans honte de 2023 comme ça et puis on va avancer. Nous, on va rentrer dans victoire de 2023. Vous allez rentrer dans la honte de 2023. Non, vraiment. Vous êtes nés comme même. Vous êtes nés comme les Maliens. Regarde comment je suis content. Quel que soit Alpha, janvier là va pas finir. Les 46 ça vont rentrer. Quand ils vont rentrer là, vous voyez le problème. Regardez. Nous-mêmes, ce qu'on fait maintenant, là, on va commencer à mobiliser les Ivoiriens pour dire venez faire Hatou. Venez accueillir nos soldats, nos voyants soldats, nos dignes fils soldats. Venez, on va célébrer pour eux. Vous allez voir que la honte va... Seigneur, vous allez voir que nous, là, c'est nos soldats, ils ne sont pas les mercenaires. Vous bloquez des parents des gens, des enfants des gens là-bas. Ça fait combien de mois maintenant? Les parents souffrent. Voyez, il fait d'années, tu es en train de finir. Ceux qui pouvaient les donner, qui pouvaient payer le poulet de leurs parents, manger de leurs parents, ils sont confisqués là-bas. Les parents souffrent, ça ne va pas. Les 2023 même, on va rentrer dedans là. Les familles paniquées. Et vous êtes contents. Vous les voyez en mercenaires, vous les voyez en criminels. Et puis vous êtes heureux. Et vous êtes heureux chez vous. Et je vois des cyberactivistes ivoiriens qui ont perdu la tête, qui vous soutiennent dans vos délits là. Mais c'est fini, trop c'est trop. C'est fini, trop c'est trop. Trop c'est trop. C'est fini maintenant. On est avec vous. Et on va commencer. La famille, si tu es nouveau, si tu as aimé vraiment ma vidéo, et tu aimes toujours mes vidéos, tu es nouveau ou nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi sur ma page Facebook. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok. N'oublie pas de partager ma vidéo, liker, laisser des commentaires. À quoi tu penses dans cette vidéo? Si tu as retenu des trucs aussi qui t'ont marqué, tu peux laisser des commentaires. Et aussi, si tu as trouvé quelque chose de négatif, tu peux laisser des commentaires. On va te répondre. Et c'est le débat. C'est comme ça. Si vraiment j'ai offensé quelqu'un, je vous demande pardon. Si je n'ai pas offensé aussi, bon, ça roule. Parce que dans la vie, c'est la sensibilisation. Moi, je suis venu parler. Je ne suis pas venu pour dire, je vais citer la haine, sortir, faire ceci, faire cela. Non. Mais j'ai dit la vérité, oui à la vérité. Je ne suis pas là pour polluer l'air. Je ne suis pas là pour dénigrer telle personne. Mais la vérité, là, ça se vit. La vérité, on est dedans. Des gens qui ont menti matin, midi, soir. Ceux qui ont dit, ça fait 8e fois. Pourquoi les 8e fois ils sont allés là-bas? On les a bloqués. Mais ça fait 8e fois, 9e fois maintenant. Ils vont les relâcher, ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. On est avec vous, hein. On est avec vous. Ah, le renard passe pas, chacun à son tour chez le coiffeur Mamadou Keïta. On dit le seul coiffeur du village. Pas le temps de chercher sa femme. Et tes cheveux ont poussé. Maintenant, comment tu vas te coiffer? C'est là le problème. Tu ne peux pas prendre feu. Tu as dit, tu as brûlé tes cheveux. La famille, je vous dis, à très bientôt. Très bientôt, vous allez voir nos soldats. Donc, c'est là, la bataille sur les réseaux sociaux, ça va commencer. Je vous dis, ciao.